Eh bien, salut tout le monde, c'est Furiz. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va faire une petite astuce Kama sur l'île de Moon. Alors, Moon, pour ceux qui ne sauraient pas, en anglais ça veut dire lune. C'est pour ça que cette île est en forme de lune. Voilà l'imagination fertile d'Ankama à propos de son jeu. Pour y aller, vous utilisez le canon de l'île de Moon qui vous téléporte quelque part sur l'île de Moon. Et puis, enfin, il faut avoir des ailes améliorées. Enfin bref, il faut faire une quête pour arriver sur cette île ou alors prendre le prisme si vous êtes un feignant comme moi. Alors ensuite, déjà, alors je voulais faire un petit remerciement au mec qui a acheté mon équipement. Grâce à lui, j'ai pu vendre 8 millions d'équipements et je me suis retrouvé avec 12 millions de Kama. Je me retrouve avec 12 millions de Kama et c'est vraiment énorme. Je suis super content et bon voilà, je voulais le remercier parce que ça faisait un petit moment qu'il était en vente. Alors, cette astuce Kama va consister à avoir du drop. Alors, en gros, les prérequis pour faire cette astuce Kama, c'est avoir 100 noix de coco. Je vous cache pas, il faut aller les dropper ou alors vous les acheter. Cette astuce Kama marche pas trop mal. Enfin, jusqu'à maintenant, elle marchait pas trop mal. Et ça marche sur tous les serveurs parce que, enfin, sur tous les serveurs. Je pense qu'elle marche sur tous les serveurs puisque elle est pas très connue et que en fait, il n'y a pas énormément d'endroits où vous pouvez la faire. Alors, les prérequis, faut avoir les 4 carapaces, Alors, vous faites des tortues. En droppant les cococos, vous dropperez automatiquement ces trucs là. Et bon voilà, il faut que les noix de coco aient ça. Alors ensuite, il faut se rendre en fait, il faut trouver un petit caniboule comme ça dans la forêt. Alors j'ai pas trop regardé pour les sites renseignements. Moi je suis toujours allé sur Barboc. C'est un vieux site qui existe depuis pas mal d'années. Et comme j'ai commencé très tôt Dofus, en fait, j'ai commencé, il doit y avoir 5 ans de ça. Bon, j'ai fait d'autres persos, j'ai perdu énormément de temps, j'ai pas bien farmé en fait. Si vous voulez, j'ai beaucoup changé de personnage parce que je voulais toujours les meilleurs personnages quand ils étaient au summum de leur forme. Mais seulement c'est quand je faisais un personnage, après il y avait une mage qui pourrissait le personnage et donc du coup j'en refaisais un autre et je gardais pas forcément l'ancien. Voilà, on trouve ce petit caniboule cuisinier en 31.6, voilà, 31.6 c'est marqué là. On lui parle, hop, hop, proposer son aide. Alors là, il va vous prendre les carapaces que vous avez droppées. On continue le chemin. Voilà, alors ensuite, il faut faire attention parce que dans cette forêt, les gloutovores, c'est des mobs qui agressent. Et d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, comme il y avait pas mal d'étoiles et tout, j'avais monté un yop-feu, rien que pour faire du gloutovore. Hop, hop. Alors, d'accord. Ok, parfait, il y a un archimonstre, je vais le capturer. Comme ça me permettra de vous montrer ce qu'il faut éviter avec les gloutovores quand ils vous agressent. Hop, une pierre 100, puisque le mob qui a le plus haut niveau dans le groupe est de niveau inférieur au niveau 100. Hop là, je commence en premier, c'est parfait. Hop, 2 absorptions. Hop, hop. Alors faut faire attention, les gloutovores ils ont que 2 PM, mais par contre ils attirent. C'est comme mon sort attirance. En fait ils ont 2 sorts. Un qui vous one shoot au corps à corps et l'autre qui vous attire en ligne droite. Et du coup faut faire un petit peu attention. Hop, il faut toujours être à 2 cases d'écart. Vous voyez, oups, voilà, j'ai failli perdre, j'aurais passé. J'aurais perdu. Hop, vous voyez, bon c'est pas très compliqué après, hein. Hop, on tue, on attaque, voilà, hop, alors 2, c'est bon.
comme l'autre Glutovar est sur la même ligne que celui-là, en fait, j'ai juste à me calquer sur celui-là pour pouvoir facilement le contrer. Vous voyez, il suffit d'avoir 4 PM pour un sacri, hein. En plus qui tape tout le temps au corps à corps. Hein. 4 PM pour un sacri et voilà, on arrive à balader les Glutovars. Alors ils n'arrivent pas à tirer quand il y a des obstacles, hein. Ça se comprend. Je pense que il va quand même essayer. Ah non. C'est bien, leur IA a été augmentée. Non, je le fais pas, parce qu'après c'est beaucoup trop risqué. Hop, ensuite on enchaîne, hop, hop. Vous voyez, bon après, c'est bête comme bonjour, hein, 2 cases d'écart. Faut pas que j'oublie de capturer au prochain coup. Voilà, 2 cases d'écart, hop. On lance le sort capture. On a 4 tours pour capturer. Hop. Mais ça c'est au cas où si j'arrive pas à le finir. Là, je l'ai pas fini. C'est pas grave. C'est pas bien important. J'ai encore 3 tours pour capturer. Voilà. Un archi de fait. Et bien voilà. Déjà vous avez rentabilisé déjà les cococos si vous trouvez un archi monstre et que vous le capturez. Mais c'est pas ça mon astuce Kama. Mon astuce Kama, en fait, elle va consister à dropper des... Hop, d'accord. Putain, je vais me faire aggro partout, ce qui est possible et inimaginable sur cette île. Là, là. Hop, hop, voilà. One shot. Ok, enlève-moi des PA, je te dirai. Hop, on coop là, notre coco pour se rapprocher. C'est ce que j'aime bien chez les sacris, c'est que il y a des moyens pour se rapprocher hyper simples. Niveau 6, si vous voulez, coopération, ça se lance tous les 3 tours, et donc transposition, pareil. Et donc du coup, vous pouvez vous téléporter sur un de vos alliés, en échangeant sa place, ou alors sur un ennemi. Et donc vous avez en fait que, théoriquement, un tour où c'est que vous pouvez pas vous téléporter et vous rapprocher. Et c'est ce que j'aime bien. Hop, alors, je vais peut-être y arriver. Pas sûr. Bon, vous voyez, je perds des noix de coco à chaque fois et c'est de plus en plus élevé. Là, vous voyez, je perds 6 noix de coco, 6 coco enfin, à chaque fois que je passe devant un petit totem, c'est-à-dire à chaque map, quoi. C'est aussi bête que ça. Non, c'est pas ça. Enfin, je crois pas, non. Hop. Alors là, je sais pas... Ah voilà, c'est là. C'est là, et évidemment, je vais me faire aggro par ça. C'est obligatoire, enfin, je pense que... voilà, vous voyez, vous avez vu les... J'étais à 6 ou 7 cases et ça m'a aggro, donc... Il n'y a pas de mystère. À chaque fois, je me fais aggro ici, donc... Il faudra peut-être que je pense à remettre mon cac, ce serait pas mal. Vous voyez, hop, je transpose le truc qui lol. Je bute le caniboule. Et après, ça, avec des flamiches, et ben... C'est facile, hein. Voilà. Hop. En fait, le but, c'est de se rendre à... Voilà, c'est ça le plus dur, en fait. C'est pas autant les prérequis. Les prérequis, c'est assez simple. Bon, vous allez acheter 80 000 kamas, paf. Vous allez dropper les carapaces. Putain, mais qu'est-ce que je fais? 3 points de vie, non mais c'est une blague, là. En fait, c'est ça le plus dur, c'est d'arriver. Parce que, bah, vous voyez, je suis en pleine vidéo, je me fais aggro, c'est pas marrant, quoi. Et... alors, d'ailleurs, avec ces 12 millions, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est ce que je voulais vous en parler un petit peu. Alors, je pense que je vais m'acheter un voile d'encre, parce que c'est peut-être... je sais pas si je vous l'ai dit, parce qu'en fait, si vous voulez, je tourne 2 fois. C'est déjà la seconde fois que je tourne la vidéo, parce qu'il y a eu un petit problème. Il me manquait une carapace. Et du coup, j'ai niché pour l'avoir. Hop, alors, normalement, il faut tomber dans un trou, là, qui part là. Ah, il est là, voilà. Ouais, bah, je peux essayer, du moment que j'y suis pas. Putain, non, mais... Non, mais... Voilà. On tombe dans le trou, voilà. Voilà. Et là, vous voyez, vous êtes en face de Nakumbra et de Ganondorf et plein de conneries comme ça, Boomba ou je sais pas quoi.
On regarde le bestiaire, alors on se demande qu'est-ce que tu nous fais faire. On est à l'autre bout de l'île de Moon, c'est complètement paumé, en plus on n'a rien XP puisque c'est pas Free Ghost. Et ben vous voyez, sur les Boombas, on va dropper des saphirs et des nœuds marins qui se vendent, on applaudit, à 11 000 Kama unités et qui servent à dropper, à faire tous les trophées de la mage 2.11. Et ça, c'est une super astuce Kama, puisque tout le monde a besoin de ces nœuds marins et de ces bandeaux de Nakumba. Et ça se drop assez facilement. Vous voyez, quand même, il en faut 30 pour faire des petits trophées. Et du coup, ben, c'est assez chiant quand même, parce que je connais pas grand monde qui fait ça. Et on regarde la recette des bandeaux. Et on voit que ça sert surtout à faire le turbulent. Et le turbulent, il coûte juste la peau du cul. Donc si on peut avoir les prérequis, ça aussi je vous montrerai où c'est qu'on le drop. Alors, une attaque perco. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Allez, un Osa, super. Niveau 35 en plus. Alors, ça me laisse un peu de temps. Ouais, non. En fait, si vous voulez, tous ces mobs-là, ils agressent. Et ça tape quand même... Enfin, je pense que... Si vous êtes BL, ça va taper fort. Si vous êtes très HL comme moi, si vous avez un niveau 150, ben, c'est fini, vous faites tous les groupes super facilement. Surtout si vous avez une race qui tape en masse, comme un Kra ou un Yop, eh ben, c'est la fête à la pistache, parce que ben, vous allez... si vous voulez, vous allez faire une épée d'Yop, et puis voilà, c'est fini, quoi. Enfin, vous allez faire 2 fois épée de Yop, avec un petit peu de boost, vous allez taper 800 en masse. Vous êtes heureux, quoi. Voilà, alors, un niveau 150, voire niveau 100, mais niveau 100, il vous faudra du pain. Voire un niveau 100 et un petit soin à côté. Et vous soloterez vraiment tous les groupes. J'aggro un percepteur et je peux pas aller dans votre guilde. Ok, bah, super, mais nous on recrute pas. Enfin, surtout que tu m'as embêté en pleine vidéo. Je vais certainement pas t'inviter puisque tu m'as fait chier. Voilà, on va dire ça comme ça. Hop, alors, j'ai remis mon épée, c'est parfait. On fait ça, on transpo, on fait ça. Voilà, terminé, basta. Tu m'as fait perdre plus de temps que prévu. Alors, je vais vous montrer. Et ça se drop super facilement, hein, tous ces bandeaux là, tous ces machins. Bon, vous voyez quand même 1000 points de vie. C'est pas... Alors, j'aimais bien parce que quand j'étais haut, eh ben, c'était super utile parce qu'en plus, la chance vous augmente votre prospection et donc c'est ce qui vous permet de dropper plus facilement. Hop. Donc, ouais, on va lui mettre un coup de cac à celui-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Kanondorf, quand vous êtes au corps à corps avec eux, ils ne font rien. Ils passent. En fait, ils attaquent même pas et ils passent. C'est voilà, c'est super con, mais Dofus ça fait des mobs qui servent à rien. C'est quand même con. Enfin, en plus, c'est 600 points de vie, quoi. C'est niveau 51 quand même. C'est pas le petit Pew à Astrub. Voilà, hop, hop et hop. Et en plus, si vous êtes un sacré, vous n'allez pas trop perdre de vie parce que bon, vous voyez 130 parce que ça pousse. Avec les dégâts de poussée, c'est énorme. Mais bon, vous voyez là, si vous aviez été haut, vous auriez fait des tours, hop, 2 fois 10 sauts, et vous êtes le plus heureux du monde, puisque vous tapez les 3 monstres, et donc du coup, les combats s'enchaînent à une vitesse incroyable. Hop, hop, et normalement je finis. Voilà, j'ai fini. Super. Et voilà, j'ai droppé 2 bandeaux qui valent... oula, ça a bien augmenté, dis-moi. Ça, 21 000 Kama. Ouais, à l'époque, ils étaient à 6 000 Kama. Bah, vous voyez, je viens de dropper 40 000 Kama sur un petit groupe de monstres en 2 minutes monte en main. Hop là. Alors, ce qu'il faut faire aussi, attention, c'est que, bon, vous voyez, il y a plusieurs maps. Vrai, je veux pas faire de combat.
je voulais pas faire de combat là. Je voulais vous montrer un truc qu'il fallait éviter. Je me suis fait avoir la première fois, j'avais grave les boules parce que j'ai dû refaire tout le chemin. Et ben en fait c'est la sortie de cette petite merde. Et moi j'ai pris ça pour une autre salle en fait. Je vais vous montrer. Détour. Hop. 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 Et hop. Voilà. Allez, on enchaîne. Oui. Alors c'est la sortie du... Ben voilà. Abruti, voilà. Il tape dans le vide. C'est ce que je disais. Il est une IA complètement à chier. Et vous voyez, 840 points de vie là. En plus, c'était un petit canon d'or que j'avais. Donc, c'est vraiment des mobs assez puissants, mais au corps à corps, ils font rien. Voilà. Et en plus, vous pouvez dropper des pierres précieuses là-dessus. Alors, hop. Vous voyez, il n'y a que des percos de grosses guildes. On se demande pourquoi. Hein. Peut-être parce que les ressources se vendent super cher. Je sais pas. Hop, hop. En plus, vous avez les choux juste à côté. Bon, en fait, il y a tellement de mobs là que je vais juste vous montrer la sortie. Et évidemment, je ne vais pas la prendre puisque je vais farmer un petit peu. Vu que les bandeaux ont augmenté et que ça va être même, bénéfique pour moi. Parce que quand même, il faut que j'amortisse les 80 000 kamas dépensés en coco et le temps perdu en droppage de conneries comme les carapaces. Alors, je tue le booba. Hop, j'attaque et je fous une flamiche. Hop là. Et bon, vous voyez, ça se farme quand même assez rapidement. Hop, flamiche. Coup de corps à corps. Paf. Alors oui, si on est très HL, ça se farme beaucoup plus rapidement. Je voulais pas, enfin j'aurais pu refaire un perso, mais grave la flemme quoi. En plus, j'ai un sacré à ma disposition. Voilà, cette porte rouge, c'est la bête noire de ce bateau. Il faut certainement pas la prendre, puisque ben, c'est la sortie. Et vous ressortez sur l'île de Moon, et c'est moche, parce que voilà, c'est moche. C'est super moche. Bon, vous voyez, l'intérêt d'attaquer à 4h du matin, c'est que quand vous avez voilà, un perco à 2 millions de kamas, et ben voilà, 23 perco, en plus la guilde c'est The Nice, elle est super puissante, j'ai pas envie de me faire déglinguer la tête. Hop. Et quand vous avez des percos à 2 millions de kamas, eh ben, vous voyez l'intérêt d'attaquer à 4h du matin, surtout avec un pote 190, et encore vous n'êtes même pas sûr de gagner parce que forcément il y aura la défense. J'espère que cette astuce Kama vous aura plu. On regarde vite fait ce que j'ai droppé. Alors j'ai droppé que des bandeaux, mais les nœuds se droppent aussi ici, les nœuds que je vous avais montré. Je n'ai pas droppé, mais ça c'est pas bien grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sincèrement c'est l'astuce Kama que je fais activement puisque j'adore cette astuce. Pas grand monde l'a fait parce que personne connaît cet endroit et que c'est pas à Frighost et donc du coup ben, voilà. C'est inconnu et j'espère vraiment que je vous aurai appris quelque chose. Vous voyez, on va juste regarder les Boombas où c'est qu'il y a. Il n'y a que deux zones. Il y a le bateau de Chouk et je crois qu'après c'est Otomai. Et c'est laquelle de l'arche Otomai. Avec des flips qui font passer les tours et qui parallèlement font perdre les combats. Voilà. J'espère, voilà. Bah, je vais vous laisser. Bon voilà, je vais me répéter. J'espère que cette astuce Kama vous aura appris quelque chose. Et ciao. Voilà.